Je te partage 3 idées qui plaisent particulièrement, des idées un petit peu coup de cœur, des idées de rêve que des infirmières et des infirmiers me partagent pour des évolutions éventuelles après infirmière. Certains passent le pas, certains restent au stade de rêve, d'idées. Mais voilà, j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui 3 idées justement de reconversion qui voilà, donnent des étoiles dans les yeux pour celles et ceux qui y pensent. Et puis tu me diras un petit peu tout au long de la vidéo en commentaire si tu as déjà eu cette idée-là, si tu es passé à l'action, si tu as franchi le pas ou non, parce que c'est toujours intéressant de partager, d'échanger au sein de la communauté. Donc la première idée, un petit peu de métier de rêve que tu peux avoir après IDE, il s'agit d'ouvrir une maison d'hôtes ou des gîtes, enfin un ou des gîtes. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, ça revient pas mal comme idée de reconversion, un peu de coup de cœur, soit pour garder son métier d'infirmière et faire ça à côté, soit en quittant tout et en ouvrant vraiment sa petite chambre, maison d'hôte en fait à soi. Ça plaît particulièrement parce qu'on va garder ce côté relationnel avec la personne, là où les personnes évidemment qu'on accueille. Et on va retrouver quelque chose qui est un peu du côté humain, prendre soin différemment. Les gens viennent plus ici parce qu'ils sont malades, mais ils ont besoin de soit se reposer, soit voyager, soit prendre un petit peu de temps pour eux. Donc voilà, c'est quelque chose qui plaît pas mal. Après, c'est vrai que le passage à l'action n'est pas toujours évident, parce que c'est un gros projet, ça peut prendre plusieurs mois, voire plutôt plusieurs années même pour mettre en place ce projet. Mais c'est un projet qui peut être vraiment un projet coup de cœur. C'est plutôt un projet de vie, parce que souvent, c'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte où on peut peut-être même déménager, on peut vivre dans un nouvel endroit pour accueillir pas très loin les personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est un partage que j'ai envie de te faire qui plaît pas mal aux IDE. Ensuite, deuxième idée de rêve qui plaît particulièrement aux IDE, il s'agit d'avoir son propre cabinet dans le domaine du bien-être, donc de l'accompagnement, du prendre soin. Donc ça va de APP à hypno, naturo, sophro, conseillère conjugale par exemple. Donc vraiment d'avoir son cabinet à soi et prendre soin des personnes, prendre le temps pour les personnes, le faire à notre façon, à notre manière, avec notre patte à nous, et pouvoir vraiment s'épanouir dans ce qu'on fait, parce que on reste maître de ce qu'on fait. On choisit aussi nos patients, on choisit avec qui on veut travailler, on choisit l'environnement aussi dans lequel on vit, parce qu'on est assez libre finalement de décorer le cabinet de la manière qu'on le souhaite, etc. Donc voilà, deuxième idée coup de cœur qui plaît particulièrement aux IDE. Si c'est quelque chose qui peut te plaire, soit tu te lances dedans, on va dire à temps plein, soit tu peux même choisir de le faire à temps partiel, en plus de ton métier actuel, le temps de le lancer. C'est vraiment ce que moi, personnellement, je recommande, de rester, si possible, infirmière, si c'est possible pour toi, le temps que ton cabinet se lance, le temps que tu puisses créer ta patientèle, et que tu n'aies pas de pression justement sur ce cabinet, de la pression de devoir remplir à tout prix, trouver des patients, etc. C'est vrai que ça reste confortable si à côté tu as ton métier d'infirmière qui t'assure une certaine sécurité, un certain confort de vie. Et troisième idée de rêve, un peu idée flash comme ça que les IDE me partagent. Vous êtes nombreuses à rêver d'ouvrir votre boutique, que ce soit en physique ou en ligne, de création artisanale, de création fait main, que ce soit dans le domaine de la couture, du bois, du tricot. C'est quelque chose qui plaît beaucoup pour une raison simple, c'est qu'en fait on revient un petit peu à quelque chose de concret, de simple, quelque chose où on va se sentir utile. Donc quand même un point commun important avec le métier d'infirmière, mais du coup on va quitter ce côté stress, ce côté pression, ce côté souffrance, maladie qui est souvent très lourd. Encore une fois, moi je recommande, comme ce que je viens de dire juste avant, de lancer ça à son rythme, de garder si possible un travail à côté au début, le temps de lancer son activité pour après en vivre éventuellement pleinement, ou garder ça comme complément de revenu. L'idée, c'est de ne pas mettre de la pression sur cette activité-là, qui fait qu'une passion, comme par exemple la couture, deviendrait quelque chose qui nous plaît un petit peu moins, parce qu'on doit faire un petit peu la chaîne, parce que sinon on manque d'argent à la fin du mois, etc. Donc vraiment trouver le plaisir dans ce que l'on fait, et trouver cette
cette transition aussi, cette transition entre ton métier d'infirmière, si tu m'écoutes, c'est sûrement que tu es infirmière, donc ton métier d'infirmière actuel et ce métier dont tu rêves après derrière, ce métier qui va vraiment être ton métier plus passion après infirmière. Donc c'est possible de garder 2 métiers en même temps pour avoir vraiment ce côté confort, sécurité et ce côté passion. La transition peut être faite chacun à son rythme, sans pression, si c'est possible en tout cas. Et voilà, si c'est ton cas, si tu as vraiment franchi le pas, que ce soit pour un temps partiel, pour un temps plein, de vivre de ta passion, mets-le moi en commentaire, partage-le nous juste en dessous dans la description pour qu'on puisse continuer ensemble la discussion. Abonne-toi à ma chaîne si tu as aimé le contenu et que tu veux d'autres contenus vidéo de ce sens, donc des évolutions de carrière après infirmière, du mieux-être au travail en tant qu'IDE ou des idées de reconversion après IDE. Et je te dis à très bientôt.